retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des petits désagréments cutanés de la peau, des vergetures, donc de l'acné et de l'eczéma. Alors durant la grossesse, moi j'ai surtout eu beaucoup de vergetures. Moi je les ai eues vers 6 mois de grossesse à peu près et elles se sont accentuées vraiment sur la fin, quoi. Alors les vergetures, qu'est-ce que c'est? Par définition, c'est un étirement de la peau qui forme des cicatrices rosées. Alors, moi je vais vous mettre une photo de mes vergetures actuelles, celles que j'ai eues pendant ma grossesse et qui sont en train de s'estomper. Donc je vous mettrai une photo ici, voilà, de mon ventre, puisque moi en fait je les ai surtout sur le ventre. Moi j'ai essayé de faire quelque chose contre, dès le début que j'étais enceinte, la sage-femme m'a dit il faut mettre quelque chose pour éviter qu'il y en ait ou du moins qu'elle s'accentue. Donc du coup, elle m'avait dit de mettre de l'huile contre les vergetures de la marque Velleda. Je vous mettrai également une petite photo ici de l'huile. Alors moi, ça a relativement bien marché au début. Je n'en avais pas du tout de vergetures. J'avais pas mal de ventre, mais pas de vergetures. Et j'avais pas forcément le ventre qui me grattait non plus. Passé 6 mois, j'ai commencé à avoir de légères cicatrices, enfin de légères vergetures qui commençaient au niveau des hanches. Bon, je me suis pas trop inquiétée, j'ai continué à bien hydrater la peau. Des fois, je mettais aussi de la crème hydratante pour changer un peu de l'huile, quoi. Voilà. Après, le temps a passé, j'ai continué à mettre de l'huile, j'en mettais matin et soir. Et quand j'étais chez moi, des fois le week-end, j'en mettais un petit peu plus, un maximum en fait, pour hydrater la peau, pour pas que ça s'étire. Malheureusement, pour moi, j'en ai eu beaucoup des vergetures. Donc du coup, sur la photo que vous avez vue tout à l'heure, là, que je vous avais dit que je mettrais là, moi j'ai des vergetures qui sont épaisses comme mon pouce. Ça fait des crevasses. Ouais, on voit vraiment que la peau, elle s'est vraiment étirée. Et ça fait des crevasses. Et après, au début, elles étaient violettes. Mais vraiment violettes, quoi. C'était vraiment comme si c'était presque à sang, en fait. C'était violet, violet. Et après, ça s'atténue. Ça devient rosé. Puis après, sur les bords de la vergeture, ça commence à se blanchir. Et puis ça blanchit au fur et à mesure jusqu'à la vergeture totale. Voilà. Après, par contre, moi, je sens toujours du coup le creux, enfin une espèce de creux, de déchirement au niveau de la vergeture. Voilà. Mais bon, j'hydrate tout ça, mais j'ai vraiment pas... c'est vraiment assez difficile de les faire partir, ou du moins de les atténuer. Voilà. Après, je pense que on peut essayer plein de choses. Moi, j'ai essayé le laser. Du coup, j'étais allée voir un médecin esthétique, du coup, qui me l'avait fait. J'ai fait qu'une séance, du coup, parce que c'était assez douloureux. En fonction de l'épaisseur de la vergeture, de la profondeur de la vergeture, on va vous proposer différents types de laser. Voilà, différents traitements. Et moi, celui que j'ai fait, c'était assez douloureux. Et donc, du coup, sur le moment, je me suis dit, je préfère peut-être les accepter et vivre avec plutôt que de me faire souffrir. Et au final, j'en avais déjà tellement bavé pendant la grossesse et l'accouchement que je me suis dit, laisse tomber, vis avec. Et de toute façon, quand j'aurai d'autres enfants, ça sera pareil, quoi. Ça va se refaire, je pense. Et voilà, il n'y a rien à faire. Pour moi, il n'y a rien eu à faire. Après, il y a des femmes qui ont vraiment aucune vergeture. Elles ont vraiment beaucoup de chance. Et après, il y en a qui en ont des quantités de vergetures. C'est atroce. Moi, j'en ai vu sur Google Images. Ça m'a presque choquée, la pauvre. On aurait dit en fait un fromage, du gruyère en fait. Ça faisait des trous et tout. C'était vraiment impressionnant. Bref, voilà. Essayez en fait d'hydrater au maximum la peau. Après, quand vous allez être enceinte, ça tire, ce qui est logique, hein, ça grandit à l'intérieur donc. Et après, ça gratte aussi. Moi, j'avais pas mal de démangeaisons, mais c'était sur la fin. Voilà, j'étais à 8 mois et demi. C'est vrai que à la fin, ça tire, quoi. C'est vrai qu'on le sent, quoi. Ça tire, ça gratte, ça démange. Et moi, comme ça, je mettais un peu de froid. Pas des glaçons non plus, mais un gant mouillé, froid, ça soulageait un petit peu. Ça m'évitait de gratter. Et après, je mettais de la crème hydratante et toujours l'huile Velleda. Voilà, même si ça n'a pas marché contre les vergetures ou du moins pour pas qu'elles viennent, au moins
ça a évité que je me gratte et que je m'abîme plus la peau que ça. Voilà pour les vergetures. Mais il faut savoir que les vergetures, après, on les garde. Voilà. Moi, j'appelle ça un tatouage. Le tatouage que Léo m'a fait, du coup, voilà, c'est une marque comme quoi il est là, qu'il a été présent et qu'il a fait sa place dans moi aussi. Donc voilà. Ensuite, je voulais parler aussi de l'acné. Alors, moi, je suis quelqu'un déjà qui a jamais eu trop d'acné, même adolescente. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'en ai toujours un petit peu ponctuellement. Et encore là, aujourd'hui, j'en ai un petit peu même là. C'est vraiment très léger. Et pendant la grossesse, j'en ai jamais eu. Sur les 9 mois, aucun acné, rien du tout. C'était vraiment super ça. Et sinon, quand j'en avais, et j'ai toujours mis ça, même à dos, moi je mettais de l'eau précieuse. Voilà, de l'eau précieuse, on en trouve en pharmacie. Voilà, moi je mettais ça. Après, pour celles qui en ont vraiment beaucoup, il y a des crèmes faites pour les ados, je pense qu'on peut les mettre. Après, il faut regarder bien le flacon qu'on puisse se mettre enceinte. Mais moi, j'en ai vraiment pas eu. J'avais la peau claire, vraiment un joli teint, vraiment frais, quoi, limite, quoi. Ouais, c'était vraiment top. Et du coup, voilà. Par contre, moi, j'avais chopé de l'eczéma. Alors, un eczéma, je savais pas ce que c'était. J'ai consulté et bon, je pouvais pas prendre de médicaments ni de cortisone enceinte. Le dermato voulait pas. Donc, du coup, moi, j'avais de l'eczéma sous les aisselles. Euh, ouais, ça faisait des plaques rouges et ça me démangeait. Surtout quand j'avais ces plaques rouges, c'était surtout quand j'avais chaud en plein été. Là, c'est vrai que des fois j'avais chaud et c'était pas agréable. Et ouais, j'en avais partout, quoi. Vraiment sous les bras et je faisais très attention que ça descende pas plus, quoi. J'essayais de limiter ça. Alors pour limiter, moi j'avais trouvé un petit combo. C'était sous la douche, je faisais des gommages sous les aisselles. C'est de chez Yves Rocher, un gommage que j'avais pris pour le corps, qui était vraiment chouette. Je vous mettrai la photo du, du baume là, enfin du gommage. Voilà, je faisais ça, et puis après, quand je sortais de la douche, je me séchais, machin et tout, et puis je me mettais pas mal de crème hydratante. Je mettais le petit Marseillais, voilà. Après, moi, je faisais comme ça. J'avais dit au médecin que je faisais comme ça, il m'avait dit, bah, si ça marche, ça atténuait un peu les démangeaisons, et ça évitait en fait que ça se propage autre part. Et j'en avais aussi sous les... Vraiment ici, là, au niveau des yeux, je suis très sensible au niveau des yeux. Et il me gratte toujours un petit peu. Et c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, après j'avais de l'eczéma. Ici c'était rouge. Et là, j'y mettais je nettoyais à l'eau physiologique, mais après j'y mettais rien. Rien du tout. Et je laissais comme ça s'est pas propagé plus non plus. Mais c'est vrai que ça brûlait en fait. Voilà. Désolée, j'ai un truc qui me gratte sur le nez là. Ça m'agace ce truc. Voilà. Désolée, c'est pas très glamour, mais bon, c'était gênant. Bref. Et voilà, du coup, pour l'acné, voilà. Moi, j'ai toujours pris de l'eau précieuse. Voilà. Surtout même hors grossesse. C'est vrai que c'était pas mal, ça. Voilà. Ah, donc, l'acné, oui, bon, j'y reviens dessus, alors quand même passer à l'eczéma. Bref. L'eczéma. Et c'est tout. Ah oui, après, je voulais parler aussi de la... Comment ça s'appelle là? Je l'ai noté. C'est la... Ah oui, la linéa nigra. Vous savez, quand on tombe enceinte, on prend le bidou, machin, puis vers 5 mois, par là, on voit une ligne marron commencer du haut du pubis, en fait, jusqu'en haut de l'utérus, c'est-à-dire jusqu'en haut du ventre, quoi. Alors, moi aussi, je l'ai eu à 5 mois, par là, ça a commencé. Et donc, du coup, oui, j'avais un piercing. J'avais un piercing au nombril. Bon, après la grossesse, moi, le piercing, je l'ai jamais remis. C'est pas joli en plus. Et vraiment, le trou est bouché. Donc, bon, j'avais ça. Et donc, du coup, en fait, au niveau du piercing, bon, je l'avais enlevé après dans la grossesse. Ça faisait... C'était tout noir, tout marron dans le nombril. Et ça continuait aussi jusqu'en haut du ventre et tout. Et donc, bon, ça, c'est mignon, quoi, je veux dire. C'est pas bien méchant. Et après, ça s'estompe. Moi, ça s'est estompé. Elle est presque partie. Ouais, il a fallu 5 mois par là. Et mon nombril aussi, n'est plus noir ni marron. Alors, il faut pas croire, je le lavais. Hein. Parce que c'est pas que je suis sale. Mais c'était comme ça, c'était la pigmentation de la peau due aux hormones. Et du coup voilà, c'est parti au bout de 5 mois après ma grossesse, quoi. Voilà, ça s'est atténué. Après, je voulais parler aussi
de la peau du ventre. Alors après l'accouchement, c'est vrai que c'est comme une serpillière, ça pend, c'est pas beau, c'est vraiment, c'est pas du tout glamour. Moi, ça s'est pas mal retendu, même si c'est pas parfait. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais un régime pour essayer que ça revienne un peu, que ce soit un peu plus esthétique. Mais voilà, après, ça revient petit à petit, il faut être patient. Moi, la gynéco m'a dit, il faut 9 mois pour faire un enfant, il faut 9 mois pour que le corps récupère. Et c'est pas faux. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, que en voyant la photo sur mes vergetures, ça vous fera pas trop peur non plus, parce que j'ai un peu hésité à la mettre, parce que c'est vrai que ça peut effrayer, je sais pas, j'en sais rien. Voilà. Et n'hésitez pas à hydrater votre peau, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et voilà. Donc, j'ai pas pu faire la vidéo avant, je devais la poster celle-là jeudi. J'ai eu un petit contretemps, donc je n'ai pas pu. Donc, je vais la poster là. Et je vais vous faire une prochaine vidéo. Alors ça, c'est une vidéo sur la sexualité pendant la grossesse. Voilà. Du coup, vous parlez un petit peu de ça. Donc celle-là, ça sera pour jeudi. Donc eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et au revoir.